Bonjour et bienvenue dans le studio de la magie des étampes. Alors aujourd'hui, je vous présente cette belle grosse fleur-là qui vient agrémenter un petit sac cadeau, donc rapide à faire en à peu près, je dirais, 5-10 minutes, ok? Alors, je me suis servi de ma Big Shot. Voilà. De la découpe de fleurs ici. Vous allez voir, moi j'ai beaucoup de petits bouts de tissu qui sont pris. J'ai fait à peu près 150 fleurs moi-même et avec mes clientes aussi. Alors, le principe est le même qu'habituellement. On met une plaque transparente en dessous, notre carton et la plaque par-dessus. Donc, vous allez remarquer que c'est une découpe allongée. Ça me prend les bandes, les tapis de coupe allongés plutôt. Alors, on va travailler dans le melon mambo aujourd'hui. C'est normal que ça vibre un petit peu. Mon trépied est appuyé directement sur ma table de travail. Je suis désolée. OK. Alors, c'est déjà fait. Je viens récupérer tout de suite ces fameuses fleurs-là qui sont déjà découpées et vous voyez, il y a un pli déjà de fait pour donner de la dimension. On travaille dans le tissu, dans le carton, dans plusieurs des 50 matériaux approuvés avec la Big Shot. C'est toujours génial parce que ça ne prend que quelques secondes. Cette belle fleur-là aussi, je vous la remontre, pourrait faire un beau marque-place au centre d'une table et au lieu d'aller crêper les deux feuilles, probablement je les laisserais plus naturelles et j'écrirais le nom de la personne sur une des feuilles. Mais ça, c'est bon, c'est pour vous. Alors, je me ramasse avec 4 belles fleurs comme ça. Et maintenant, j'ai décidé de leur donner un petit peu plus de relief. Je pourrais aller étamper avec des étampes de fleurs que j'ai, mais j'ai décidé de me servir d'une roue Stampin' Around qui s'appelle Forever Flowers, qui est très jolie. Et bon, je vous explique le principe d'une roue. Habituellement, on a un manche, on a une cartouche d'encre et on a la roulette. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la recharge d'encre, la cartouche d'encre plutôt melon mambo. Donc, je vais ancrer directement dans mon tampon parce que j'ai pas long à couvrir en distance. Mais il reste que l'idéal, si vous faites votre papier à lettres, des pages 12-12, du papier d'emballage, c'est d'avoir la roulette. Et je vous montre comment ça s'en vient s'enclencher à l'intérieur ici. J'appuie. OK. Je mets ma roulette et là, je pousse par en haut pour que l'encre aille s'appuyer sur mon caoutchouc. Alors, je vais ancrer sur mon papier brouillon avant d'aller sur mon vrai projet. Pour les besoins de la cause, je vous l'ai montré comme ça, mais là, ce n'est pas la bonne couleur. Quand j'ai mes cartouches ici, je les garde dans un ziploc dans lequel j'enlève le plus d'air possible pour qu'elles sèchent moins vite. Et c'est peut-être une bonne idée quand vous achetez une cartouche comme ça, de vous acheter la recharge qui va avec parce que elle sèche plus vite et c'est choquant quand on commence un projet de manquer d'encre. Alors, j'y vais comme ça aujourd'hui. J'aurais pu acheter, si je me sers souvent de cette couleur-là, une cartouche vide et une recharge d'encre melon mambo pour me créer ma propre cartouche maison parce qu'ils ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs. Alors, je viens, comme je vous disais, j'ai une surface très courte à couvrir. Je viens directement ancrer dans mon tampon d'encre et je vous dirais l'avantage, un petit truc de travail, quand vous travaillez avec les roues, de travailler debout parce que notre poids aide à bien répartir. Là, je suis assise et je la vois la différence. Un autre truc bien important que je dis toujours à mes clientes, c'est de barrer votre poignet pour ne pas balloter de gauche à droite. Ça aide ça aussi beaucoup. Il y a le guide de roue, si vous en allez croche, vous voulez vraiment faire ça parfaitement, qui est d'un précieux secours. Pardon, là, je suis en train de me faire ensevelir par des choses qui tombent sur mon bureau. J'ai brassé avec ma Big Shot. Hein? Alors, ça me donne un beau motif comme ça que je vais venir répéter sur mon sac. Alors, le sac, le truc que je vais donner à mes clientes quand elles sont venues le faire chez moi, c'est vraiment, fiez-vous à la ligne ici. Ça ne vous embêtera pas du tout. Là, j'ai le pli qui est dans les jambes. On n'oublie pas, moi, je suis gauchère. OK.
Alors, on voit que là, j'ai passé un petit peu sur mon pli ici. Ça fait des petites marques. Je vous dis toujours que c'est jamais perdu quand on fait une petite erreur en bricolant. Au lieu de venir poser mon papier ici, je vais simplement venir le mettre ici et peut-être rajouter une autre petite bande, pardon. Mais en fait, ça me donne ça ici. OK? Quand je suis bien appuyée, là. Alors, on continue notre fleur. L'étape qui paraît que vous pouvez omettre dans le fond, mais que moi je trouve fort jolie, c'est de venir ancrer un doigt camoufleur et faire le bout des pétales. Je trouve que ça donne de la profondeur, mais si vous n'avez pas le temps de le faire, on a déjà comparé une fleur faite et une fleur pas faite, pas ancrée comme ça. La différence est quand même minime. Ça fait tellement un effet wow quand les gens voient cette grosse fleur-là que dans le fond, ça ne dérange pas si vous n'avez pas le temps de le faire. Mais je vous dirais, regardez comment je vais là. C'est pas la course folle, j'y arrive très bien. J'essaie toujours d'aller un petit peu plus vite devant vous parce que j'aime pas ça faire des coupures dans mes vidéos. Ça prend déjà beaucoup de temps à organiser, mettre en ligne. J'aime pas ça qu'il y ait des coupures tout le temps, moi-même quand j'écoute des vidéos. Donc, j'aime mieux faire ça live et je veux pas que ça dure trop longtemps devant vous. Alors, pendant que j'ai mon petit doigt camoufleur d'ancrer, je viens me chercher un beau bouton en velours côtelé soleil d'été. Ça, il faut s'attendre à ce qu'il s'en aille, hein, parce que soleil d'été va être retiré. Donc, ce que j'aime de ces boutons-là, c'est qu'on peut vraiment venir changer, ajouter de la nuance. Okay? Ça sèche quand même assez bien. C'est sûr que là, si je mets mes doigts dessus, je vais avoir des petites marques. Et là, je prends mon ensemble. On va se faire un petit peu d'espace. Mon ensemble de planches de coupe. Alors, je vais superposer mes fleurs. J'y vais un petit peu... on pourrait toutes les aligner, ça serait joli. Moi, j'aime ça les décaler comme ça. Et le mieux, là, chez vous, quand vous allez faire ça, c'est déjà de les préplier pour donner la forme. Comme je vous disais, moi, j'essaie d'aller un petit peu vite. Maintenant, là, je perce à travers avec mon outil perceur que j'aime beaucoup. Ce qui va me permettre de venir insérer mon beau bouton et déjà donner vie à cette belle fleur-là. Donc, c'est un bouton attache résine. Quand Stampin' Up a sorti ça, j'ai trouvé ça génial. Je peux jouer aussi s'il est un petit peu croche, là, puis venir retravailler par après. Ça va être aussi d'aller recourber les pétales qui sont déjà prépliés. Déjà, ça prend une belle forme, là. Écoutez, il y a moyen de faire des très belles choses. Si vous êtes pressé, allez-y dans le fond de votre main. Bref, rendez-la vivante, cette fleur-là. OK. Alors, ensuite de ça, je rajoute mes feuilles. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, vous allez la voir bientôt, mais c'est quelque chose que je fais souvent avec le poinçon ovale festoné. Si vous ne l'avez pas vu, vous devriez la voir d'ici quelques jours. Je ne sais pas encore, elle est tournée, mais je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre sur mon site. Alors, une fois pliés en deux, on les installe, on les insère dans la crêpeuse en billets. Et on va avoir la belle rainure. Regardez ça, c'est beau. C'est ce que je fais tout le temps pour imiter les feuilles. J'ai simplement à venir coller. Un petit truc, je viendrai coller après le pétale et non trop loin parce qu'on ne les voit pas. Okay, je viendrai plutôt comme ça. Et comme ça, mettons à peu près. OK. Je pourrais rajouter des petits brillants. Je pourrais rajouter dans le fond, du cristal effect aussi, si ça vous tente. Des petites gouttes sur quelques pétales pour imiter des gouttes de rosée. Je termine simplement avec une petite boucle en ruban assorti. Et ça fait vraiment wow!